Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous préparer une tarte, une tarte au citron du restaurant La Trattoria. Ce qu'on fait, j'ai pris une cuillère à thé de gélatine neutre. Je mélange 2 cuillères à thé d'eau froide dedans. Je vais juste brasser un petit peu, à peine. On laisse ça de côté, pas plus compliqué. Ensuite, je pars mon feu. J'ai mis pour les ingrédients, il y a 3 jaunes d'œufs avec 2 œufs complets. Il y a une demi-tasse de sucre et une demi-tasse de jus de citron, qui représente à peu près 2 citrons moyens. Alors, je vais mélanger. On met tous les ingrédients dedans, on ne se casse pas la tête. Puis après ça, on va s'amuser à fouetter ça. Tout égal, la même couleur. Je vais vous le présenter après. Ça sent déjà bon. Le citron, c'est merveilleux. Ensuite, on le fait cuire à feu moyen. Aussitôt que ça commence à vouloir bouillonner, à ce moment-là, on le réserve, on le met de côté. Et puis par la suite, je vais commencer à incorporer les carrés de beurre. Une cuillère à soupe. Dans le fond, j'ai 3 cuillères à soupe de beurre. Alors, on y va intégralement. On en met un. Par la suite, j'en mets un deuxième, et un troisième, et puis le tour est joué. Alors, ça a commencé à bouillir. Je l'ai tassé tout de suite. On le met de côté. Et puis par la suite, on y incorpore un morceau de beurre. On va y aller avec ça. Et je continue à brasser. Il faut incorporer tranquillement, pas vite, le beurre. Puis y aller par étapes. Entre-temps, j'en profite pour mettre ma gélatine au four micro-ondes 10 secondes. Alors, je mets le deuxième carré. C'est juste dans le fond pour le faire fondre, pour ne pas mettre 3 cuillères à soupe toutes d'une shot dedans. Hein? Et puis la gélatine, je l'ai mis 10 secondes au four micro-ondes. Alors, maintenant, ça va être le temps de l'incorporer. On va aller chercher tout au complet en cahier. On n'en laissera pas. Surtout que ce n'est pas une grosse quantité. Il faut que ça fasse son effet. Et puis, on brasse. Et puis, on laisse reposer. J'ai fini de brasser. Et puis, je le transvide dans mon plat, qui est ici. Je vais devoir le faire reposer au frigidaire à peu près 2 heures en mettant une pellicule de plastique assis sur le dessus pour pas justement que ça fasse une croûte. Et puis, à ce moment-là, comme ça. Et puis, je mets une pellicule de plastique carrément sur le dessus de la préparation. Et puis, à ce moment-là, comme ça ne fait pas de croûte, je le mets au frigidaire pendant 2 heures. Et puis, je vais vous montrer le résultat dans pas long. Alors, ma préparation au citron est refroidie depuis 2 heures. Alors, à ce moment-là, ce que je disais tantôt, là, de tenir, mettons, un cellophane, c'était vraiment l'accoter sur la tarte au citron pour être sûr et certain que ça ne fasse pas comme ça ne sèche pas sur le dessus. Oh oui, comme on peut voir, là, ça va être parfait. Ce que je vais faire, je vais le mettre sur ma préparation de pâte à tarte au biscuit Graham. La préparation, elle est simple, mais pour cette base-là, c'est idéal. Mais si jamais, mettons, on veut utiliser une pâte à tarte sablée, à ce moment-là, ça serait peut-être bien de doubler, car bien souvent, c'est beaucoup plus haut, c'est moins épais, et puis ça prend automatiquement plus de préparation. Alors, je vais l'étendre. On l'étend, comme je vous dis, la quantité, elle va être juste bien pour cette tarte-là. On aurait pu en mettre encore un peu plus. Et voilà.
Alors, j'ai préparé aussi une tasse et demie de crème fouettée, 35%. À ce moment-là, mais j'aime plus avoir ça sur la tarte. C'est déjà plus joli. Puis je m'arrange tout le temps qu'il en reste un peu pour le caméraman, tu sais, c'est normal. Ouais. Et voilà. C'est pas beau ça? Ça va être parfait. Alors sur ce, je vous souhaite un bon appétit.